Bonjour, bonsoir, frères et sœurs camerounais, camerounaises. Veuillez s'il vous plaît partager ce direct, veuillez le partager. Un bonjour, bonsoir aux combattants pour la libération du Cameroun. Veuillez partager ce direct, partagez-le. Partagez-le et s'il y a d'ailleurs une personne qui souhaite dire un mot dans ce direct, la personne est priée de se signaler. Donc partagez ce direct, voilà, il va être question de notre cher et beau pays, le Cameroun. Les nouvelles qui nous viennent du Cameroun, il va être question de notre cher beau pays, le Cameroun. Il va être question également, une fois de plus, de la pétition du peuple, initiée et mise en ligne il y a un mois de cela, dont le lien va immédiatement être posté là, dans le chat de ce direct. Voilà le lien que je viens de poster. Je viens de poster le lien. Je suppose que... Ouais, donc partagez. Je viens de poster le lien. Donc, et puis, il faut le dire très clairement, je souhaite également remercier dans ce direct, je souhaite remercier, ce n'est pas précis dans le titre, remercier SCSI, Survival, Suivi Cameroun, Survival Initiative. Il faut dire un grand merci à Suivi Cameroun, Survival Initiative. Cela implique que c'est un grand merci au président élu du Cameroun, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage. Oui, il faut dire merci au président élu. Voilà, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage. Un grand merci à lui pour cette initiative ô combien salvatrice pour le peuple camerounais. Un grand merci au président, son Excellence Penda Ekoka, qui nous montre comment les choses doivent se gérer dans un pays avec moins de 600 millions de francs CFA. Avec moins de 600 millions de francs CFA, il faut le préciser. Donc, parce que c'est moins d'1 million d'euros. Avec moins de 600 millions de francs CFA, il est en train de réaliser des choses exceptionnelles avec son équipe, cette équipe qu'il a choisie. Donc merci au président Penda Ekoka, alias le pape, de l'économie. Un merci à toi. Ce n'est pas un hasard qu'alias Le Sage travaille avec alias le pape de l'économie. Donc c'est pas un hasard que le président élu, son Excellence Kamto Maurice, travaille avec le président Penda Ekoka. Voilà. Donc merci à tous, merci vraiment à tous, merci à toutes vos équipes dans cette initiative, dans ce projet SCSI. Merci à tous les volontaires, merci à tous ceux qui ont contribué, que ce soit par les directs, ou d'une autre façon. Voilà. Merci à tous ceux qui ont contribué, que ce soit par les directs ou d'une autre façon à faire la promotion, de cette initiative du président élu, son Excellence Kamto Maurice. Donc nous voyons les fruits, c'est impressionnant. Ce que le président élu, son Excellence Kamto Maurice alias Le Sage, ce que Penda Ekoka, le président Penda Ekoka, son Excellence Penda Ekoka, alias le pape de l'économie, et leur équipe peuvent faire avec juste 600 millions de francs CFA. C'est quand même incroyable. C'est incroyable lorsqu'on compare ce que le régime de Yaoundé a offert aux populations. Oui, le régime de Yaoundé a offert aux populations des sauts de maçonnerie. Donc un merci à Suivi Cameroun, Survival Initiative. Merci à tous les contributeurs. Donc, dans le titre de ce direct, vous avez vu, c'est Pauvre Cameroun. Oui, Pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun pour plusieurs raisons. Vous avez tous été informés du fait que une dame, donc une maman et son bébé, ont été électrocutés, sont morts électrocutés à Douala. Oui, ça c'est un scandale. C'est un scandale, c'est incroyable. Une dame et son bébé sont morts électrocutés à Douala. Et comment ça?
un poteau électrique, chute d'un poteau électrique et c'est terminé. Voyez-vous, pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé est une fois de plus sur le banc des accusés? Pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé est une fois de plus coupable? C'est le régime de Yaoundé qui a choisi Eneo. Et dans tous les pays normaux, les poteaux, il faut le dire clairement, les poteaux électriques comme ceux qu'on voit au Cameroun n'existent plus dans les grandes villes particulièrement. Dans tous les pays normaux, il faut le dire, dans tous les pays normaux, les poteaux électriques n'existent plus. Ça, il faut le préciser. Les câbles électriques sont passés de façon souterraine. C'est dans le sous-sol. On creuse le sol, on fait passer les câbles électriques. C'est ainsi que ça se passe dans tous les pays normaux. C'est ainsi que ça se passe dans tous les pays normaux. Mais au Cameroun, c'est autre chose. Voilà une dame qui meurt. Une dame, une de plus, qui meurt avec le bébé au dos, électrocuté. Et que va faire Eneo? Que va faire Eneo? Eneo va-t-il dédommager la famille des victimes, donc de la dame, la maman et son bébé? C'est une tragédie. Admettons même que Eneo finisse par être contraint de dédouaner, de dédommager la famille des victimes. Le dédommagement. L'argent du dédommagement va-t-il arriver? Je n'en suis pas si sûr. Je n'en suis pas si sûr. Cet argent va une fois de plus être détourné, exactement comme le riz d'Orca. Pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun. Le riz d'Orca, destiné en réalité à aider le peuple. Voilà. À aider le peuple abandonné à lui-même face au virus Covid-19. Voilà. Donc c'est ça le problème du Cameroun. Il y a là un régime qui s'incruste depuis une quarantaine d'années et qui en réalité n'a jamais eu l'intention de travailler pour le peuple camerounais. Un régime diabolique. Oui, un régime diabolique, satanique, qui travaille uniquement pour les intérêts de ses propres pour les intérêts de ses propres leaders. Donc le régime de Yaoundé travaille pour les intérêts du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan et de ses créatures, donc ses ministres et autres. C'est ça le régime de Yaoundé, il faut le dire clairement. C'est ça le régime de Yaoundé. Donc frères et sœurs camerounais, camerounaises, nous ne sommes pas la première tragédie au Cameroun. On a vu récemment une maman décédée à l'hôpital de la Caisse. Ça, c'est des histoires qui remontent à 1-2 mois. Une maman décédée à l'hôpital de la Caisse et dont le corps était tiré au sol comme celui d'un animal. Pas de brancard à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé. Vous imaginez? Vous vous rendez compte? Pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun parce que hier ou avant-hier, des vidéos ont circulé sur le net, nous montrant un Camerounais assassiné par la police marocaine au Maroc. Voilà. Du moins, c'est ce que ces vidéos ont laissé transparaître. Un Camerounais assassiné par la police marocaine au Maroc. C'était affligeant, c'était triste. Triste une fois de plus. Oh, les fils du Cameroun. Les fils et filles du Cameroun qui se font tuer. Ouais, qui se font tuer en Libye, au Maroc, dans le désert du Sahara. Les fils et les filles du Cameroun qui se font tuer dans l'océan Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche d'une vie meilleure. Parce qu'ils ont quitté leur pays. Ils ont quitté leur pays en direction de plusieurs pays, des pays européens. C'est triste.
J'ai suivi un combattant faire un direct aujourd'hui, je crois que c'était Hervé Ndjike. Voilà, il a dit certaines choses intéressantes, je n'ai pas vérifié. Mais il se peut qu'il y ait au Cameroun, qu'il y ait pour le Cameroun, il parlait de 38 ou 42 pays au monde, où les Camerounais peuvent, que les Camerounais peuvent visiter sans avoir besoin de demande de visa. Donc à nos frères qui prennent la route, ils doivent comprendre ceci. Il y a des moyens, il y a des moyens plus simples en fait. Il y a des moyens plus simples probablement. Il y a probablement des moyens plus simples. Parce que c'est triste, c'est toujours triste. On sait pourquoi vous prenez la route. On sait pourquoi nos frères prennent la route. Parce qu'il n'y a pas d'avenir au Cameroun. Parce que le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan ne laisse pas d'autre choix à la jeunesse camerounaise que de rêver quitter le Cameroun, que de rêver partir. Le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan ne laisse pas d'autre choix. Il a détruit les Camerounais. Il a détruit les Camerounais. Ouais, le plus grave, c'est d'avoir détruit même la morale camerounaise. À une époque, il y avait ce qu'on appelle la morale au Cameroun. Mais la morale a foutu le camp. Les détournements des deniers publics sont devenus monnaie courante. Au point où, lorsqu'on dit d'un individu qu'il a détourné 1 million de francs CFA, certains se moquent d'ailleurs de lui. Pour détourner au Cameroun, il faut le faire en milliards de francs CFA. Les détourneurs de deniers publics sont là. Ils sont là, ils ne sont pas inquiétés. Et ils détournent en milliards de francs CFA. Pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun, vraiment, je le dis. Et je vais le redire, pauvre Cameroun. C'est triste. Lorsque je vois, ou bien lorsqu'on voit des jeunes Camerounais, mourir au Maroc parce qu'ils avaient décidé d'aller se chercher en Europe. Parce qu'ils avaient décidé de fuir l'enfer du Cameroun. Ah, c'est triste. C'est triste. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Il est temps que ça change. Tandis que certains meurent au Maroc. Oui, certains qui ont pris la route meurent au Maroc. D'autres meurent au Cameroun, en Amazonie, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Assassinés, exécutés par la milice du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Tandis que certains meurent exécutés par la milice du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. D'autres meurent sur les routes, les mauvaises routes construites par le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan au Cameroun en pratiquement 40 ans de règne. Tandis que certains meurent sur ces mauvaises routes du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan après 40 ans de règne. D'autres meurent dans les hôpitaux du tyran. Les hôpitaux où le tyran même ne se fait soigner. Les hôpitaux où les membres du régime du tyran ne se font pas soigner. D'autres meurent dans les hôpitaux construits par le tyran depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Et tandis que certains meurent dans les hôpitaux construits par le tyran depuis 40 ans, d'autres meurent électrocutés. Électrocutés sur la route. Voilà. Électrocutés parce qu'un poteau électrique tombe et pour une raison ou pour une autre, électrocutés avec leur bébé. Voilà. Électrocutés par les poteaux électriques.
les poteaux électriques qui ont été fixés avec la bénédiction, qui ont été fixés ou plantés avec la bénédiction du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Et nous sommes en 2020. Pour faire un tour dans les grandes villes, les métropoles de ce monde, les poteaux électriques, comme on les trouve à Yaoundé, à Douala et dans les grandes villes du Cameroun, Bafoussam, Garoua, Bamenda et j'en passe, les poteaux électriques n'existent plus. Les poteaux électriques n'existent plus dans ces grandes villes. Le courant électrique passe. Sous terre. Je vais dire les câbles électriques passent sous terre. C'est de ça qu'il est question. Donc, trop de malheur pour notre pays. Trop de malheur. Trop de malheur. Les enfants camerounais sont obligés de s'exiler. Il n'y a que ce mot dans leur bouche. Ce pays est gâté, il faut partir. Ce pays est gâté, il faut partir. Et chaque jour, le Cameroun se vide de sa jeunesse. Chaque jour, les avenirs des Camerounais, ou plutôt l'avenir de milliers de Camerounais est détruit parce que ces derniers décident de prendre la route. Nombreux sont ceux qui meurent dans le désert du Sahara. Nombreux sont ceux qui se font prendre comme esclaves, qui deviennent des esclaves en Libye, dans les pays du Maghreb. Nombreux sont ceux qui n'arrivent jamais en Europe. Et ce qui est triste, c'est que arriver en Europe n'implique pas que la vie change. Arriver en Europe, c'est un autre combat. C'est d'autres difficultés. Une fois en Europe, c'est d'autres difficultés. C'est d'autres difficultés, il faut le dire clairement. Donc, nous, Camerounais, nous nous battons pour aller en Europe. Nous prenons la route pour aller en Europe. Mais cela n'implique pas que l'Europe est le paradis. Non, l'Europe n'est pas le paradis. Mais le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan a fait de l'Europe, il faut le dire clairement, il a fait du Cameroun l'enfer sur terre. Il faut le dire clairement. Il a fait du Cameroun l'enfer sur terre. Tu vois. Vous voyez. Ce régime a fait du Cameroun l'enfer sur terre. C'est un problème. Pauvre Cameroun. Ce régime a zombifié le Cameroun. On a le général Valsero qui a chanté Zombie, Zombie. Oui, l'hymne de la révolution également, le général Valsero. Voilà, à qui je rends un hommage, un vibrant hommage d'ailleurs, pour son combat pour la libération du Cameroun. Ce régime a zombifié le Camerounais. Ce régime a tout détruit. Ce régime a tout détruit au Cameroun. Il a tout détruit, il faut le dire très clairement. Il a tout détruit. Ouais. Il a tout détruit. Il a détruit l'homme camerounais. Il a détruit l'homme camerounais. Et ça, c'était la chose la plus terrible. C'est la chose la plus terrible que le régime du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan ait réalisé. Il a détruit le Camerounais. Il a détruit le Camerounais. Les Camerounais, de manière générale, ne sont plus capables, qu'ils soient tontinards ou sardinards, de s'entendre facilement afin de faire quelque chose pour la communauté, quelque chose pour tous. Le Camerounais est devenu égoïste. Égoïste. Méchant. Voilà ce que ce régime a fait du Camerounais. Un égoïste méchant. Voyez-vous, lorsqu'on voit d'ailleurs des frères et sœurs camerounais mourir dans le désert, ou comme ce jeune homme assassiné hier, selon cette vidéo, par la police marocaine, on se serait attendu à ce que nos frères camerounais ou nos soeurs camerounaises, nos frères camerounais beaux ailleurs, une fois ici,
Voilà ceux qui ont pris ces routes difficiles. Une fois ici, se battent afin que les choses changent. Mais non. C'est vrai que le parcours dans le désert n'est pas facile. Mais c'est vrai qu'il y a des traumatismes. Ce long voyage est traumatisant. Mais on constate que très souvent quand ils arrivent ici, il y a plusieurs qui se permettent de jouer les sardinats et de soutenir le régime du tyran Pierre van der Pol Barthélemy alias Satan. Comment appeler cela? Le syndrome de Stockholm, ou plutôt la folie pure. Oui, pauvre Cameroun, il y a beaucoup de travail à faire. Le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, a écrit un livre il y a plusieurs années. L'urgence de la pensée. L'urgence de la pensée. Oui, il y a urgence de la pensée au Cameroun. Pauvre Cameroun. Pauvre Cameroun. De malheur en malheur. Un pays où on trouve la mort n'importe comment. On peut se faire agresser par des bandits, on trouve la mort. On peut marcher et un poteau électrique tombe, on trouve la mort. On se fait électrocuter. C'est terrible quand même, hein. C'est terrible. On peut se faire exécuter comme ça, comme par enchantement, par un policier. Ah oui, on trouve la mort. Sous toutes les formes, on trouve la mort. Qu'est devenue la société camerounaise? Qu'est devenu le Cameroun? Ah, pauvre Cameroun. Et ceux qui fuient ce Cameroun, ceux qui disent non à ce Cameroun, ceux qui le fuient, trouvent également la mort quelque part. Au Maroc, en Libye, partout. Ah oui, quelle tristesse de voir les Camerounais ne pas mourir de leur propre mort, mais mourir à cause de la négligence, de la méchanceté du régime Biya. Les Camerounais doivent encore travailler la morale. Nous devons nous réapproprier la morale. Nous devons mettre sur pied une nouvelle société. Une société où le Camerounais respectera le Camerounais. Une société où le Camerounais respectera la vie humaine. Une société où la justice ne sera pas qu'un vain mot. Oui, où justice pour tous. La justice pour tous ne sera pas qu'un vain slogan, mais une réalité. C'est un travail que nous devons faire, Camerounais. Nous avons l'obligation de le faire, sinon nous sommes perdus. Car 40 ans de destruction du Cameroun de façon physique, de façon spirituelle, de façon morale, c'est pas facile de reconstruire. Mais la bonne nouvelle est que lorsque nous voyons des Camerounais, des compatriotes tels que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, des compatriotes tels que le président, son excellence Penda Ekoka Christian alias le pape de l'économie, nous comprenons que en quelques années le Cameroun peut se relever. Oui, le président Penda Ekoka nous a d'ailleurs fait savoir hier lors de son direct qu'en un mandat, c'est-à-dire en 5 ans, eux ils changent le Cameroun. Et nous pouvons le confirmer parce que avec moins de 600 millions de francs CFA, nous voyons ce qu'ils réalisent avec l'initiative SCSI, suivi Cameroun Saviva l'initiative. Donc nous avons de l'espoir, et les choses vont changer. Je voudrais également demander aux uns et aux autres de signer la pétition qui est épinglée, que j'ai épinglée en début de ce direct. Cette pétition qui a été mise en ligne il y a pratiquement un mois, donc pratiquement 4 semaines,
Voilà. Et une pétition d'une importance capitale pour le peuple camerounais. Lorsqu'on voit nos malheurs, on comprend que nous devons de mettre tout en œuvre afin que les choses changent. Nous devons bosser afin que les choses changent. Nous devons soutenir toutes les initiatives positives. Nous devons soutenir toutes les initiatives positives. Et il faut le dire clairement, cette pétition est l'une des initiatives positives susceptibles de permettre que ce combat soit gagné par le peuple camerounais. De quoi est-il question dans cette pétition? Nous allons juste parler de 4 points. Cette pétition, la pétition dont le lien est épinglé, cette pétition demande l'arrêt immédiat du génocide de nos frères anglophones, donc du génocide dans le nord-ouest du Cameroun. Cette pétition demande la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Cette pétition demande, ça il faut le souligner, la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Cette pétition demande l'organisation de nouvelles élections présidentielles transparentes juste après la réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Cette pétition demande l'organisation de nouvelles élections législatives, sénatoriales et municipales transparentes après la réforme consensuelle et effective du système électoral. Voilà de quoi il est globalement question dans cette pétition. Cette pétition s'adresse aux dignitaires de ce monde. Elle s'adresse au Parlement européen. Elle s'adresse au système législatif, donc aux parlementaires, voilà, des pays les plus puissants de ce monde. Elle s'adresse aux pays amis du Cameroun, tels que par exemple les États-Unis d'Amérique. C'est ça. Donc le but de cette pétition, c'est le lobbying. Le lobbying, car nous avons le devoir et l'obligation de faire du lobbying. Les actions sur le terrain doivent être combinées au lobbying. Les actions sur le terrain sans lobbying ne peuvent pas porter, ne peuvent aboutir, ne peuvent pas porter des fruits. Il faut absolument combiner action sur le terrain et lobbying. C'est d'ailleurs pour cela que il y a un an, le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan a été chassé de Genève. Pourquoi? Au-delà des actions que nous avions menées, ça veut dire du mardi 25 octobre, où nous sommes entrés dans l'hôtel intercontinental de Genève, jusqu'au samedi où nous avons réalisé une action historique également. Il a fallu qu'entre-temps il y ait justement l'intervention du député suisse Sylvain Tevos, ce député qui avait initié une pétition qui a été présentée au Parlement suisse. Donc, c'est ainsi que le Parlement suisse, eu égard à nos actions et la pétition initiée par le député Sylvain Tevos, a décidé de mettre un terme au séjour du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan en Suisse. Donc, tout est important. Les actions sur le terrain sont importantes. Le lobbying, la diplomatie, la politique en elle-même est importante. Tout est important. Ces différentes actions, ça veut dire que ce soit action sur le terrain ou action sur le terrain diplomatique. Voilà. Ces différentes formes d'action sont indissociables dans un combat pour la libération d'un pays sous le joug d'une dictature. C'est impératif. Il faut ces deux types d'actions. Donc, veuillez signer cette pétition, mais pas seulement la signer, la partager massivement, la faire signer massivement. Prenez cette pétition comme étant votre affaire personnelle. J'invite une fois de plus, je convie une fois de plus tous les combattants à en faire autant. Prendre cette pétition comme étant leur affaire personnelle. Je vous remercie.